journée de sensibilisation sur la redynamisation des stratégies de fabrication alimentaire et d'iodation du sel en Mauritanie. Réunion du comité ministériel chargé de l'élaboration du plan d'exécution de barrages et digues de retenue d'eau dans les wilayas du Hod el-Charqi et de la Sawa. Lancement des activités de l'atelier sur la présentation du rapport de la Commission nationale pour l'initiative de la transparence dans les industries extractives à Nodibou. Bonsoir, nous ouvrons cette page de l'actualité du lundi 9 janvier 2023 par l'échange par visioconférence entre le ministre de l'Élevage Mohamed Abdellahi Othman et le bureau régional de la FAO en Tunisie et sa représentation à Rome. Cette rencontre à distance était centrée sur les moyens de présenter un appui urgent à la Mauritanie dans le domaine de l'exécution de la stratégie nationale et d'actualisation des réalisations accomplies selon l'expérience nationale. Le ministre a dans ce cadre affirmé que la Mauritanie est déterminée à créer un organe technique pour l'exécution, le suivi et l'évaluation du programme d'amélioration génétique, demandant ainsi l'envoi d'experts résidents pour la formation du cadre national. La FAO a exprimé son entière disponibilité à fournir l'appui technique nécessaire au pays à travers l'envoi d'une mission les jours à venir. Je vous l'annonçais dans les titres, le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme a organisé ce jour une rencontre visant à dynamiser les stratégies dans le domaine de l'iodation des produits alimentaires. Le département veut à travers cette réunion procéder à l'application rigoureuse des lois sur l'alimentation. Bokar Baylaba. La réunion vise à souligner la nécessité d'une application stricte des lois et règlements liés à la nutrition, tels que l'iodation du sel et l'enrichissement des huiles destinées à la consommation et de la farine de blé tendre. Dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux de la rencontre, le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Lemra Boutril Benahi, a déclaré que la plupart des études menées par des organismes onusiens, notamment l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, lie la propagation de certaines maladies en retard de croissance des enfants à cause d'un régime alimentaire où le sel n'est pas iodé ou des aliments pauvres en vitamines. Il a indiqué que le gouvernement est soucieux de la santé et de la sécurité des citoyens, précisant que le département a récemment signé un accord avec un organisme de renommée internationale pour contrôler la qualité des denrées alimentaires importées. Pour l'UNICEF, la Mauritanie bénéficiera fortement de la dynamique actuelle pour renforcer l'action pour la nutrition à travers l'Alliance pour la fortification des aliments en Mauritanie. Soyons à la hauteur des enjeux et engageons-nous résolument dans l'action pour la fortification des aliments en Mauritanie. J'ai bon espoir que la réunion d'aujourd'hui permettra de faire avancer la réflexion, permettant à chaque enfant et à toutes et à tous en Mauritanie de bénéficier d'aliments de qualité, répondant à leurs besoins dans le respect des normes les plus adéquates, dans le respect de la santé des enfants, pour le bien-être de la population et pour une économie forte et durable. Je souhaite réitérer l'engagement de l'UNICEF au sein du système des Nations Unies et du groupe des partenaires techniques et financiers en Mauritanie de vous appuyer au mieux dans l'atteinte des objectifs du pays. Pour rappel, l'enrichissement ou la fortification des aliments consiste à ajouter des vitamines ou minéraux aux aliments régulièrement consommés selon les normes et techniques recommandées par l'OMS et la FAO. Le plan de réalisation des barrages et digues de retenue d'eau dans la wilaya du Hod el-Charqi
et la Mourata de Barkewol dans la wilaya de la Saba était ce lundi au menu de la réunion du comité interministériel. Ce dernier est composé des ministres de l'hydraulique et de l'assainissement et de l'agriculture ainsi que du délégué de la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazoura a passé en revue le rapport du comité technique conjoint et discuter des voies et moyens de sensibiliser, de mobiliser les ressources nécessaires et arrêter un calendrier pour l'exécution des travaux. Le comité a par ailleurs planché sur l'appui à la culture maraîchère au profit des coopératives familiales dans ces deux wilayas. Des décorations à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance nationale ont eu lieu aujourd'hui au commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et en relation avec la société civile. Le patron de ce département, Cheikh Ahmed Salem, a décoré au nom du président de la République, M. Abou Amadou, chargé de mission, et Mohamed Abdallahi Mohamedan Val, dit Bellil, président de l'Observatoire mauritanien de lutte contre la corruption, de la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national. Cheikh Ahmed Dabou, délégué du commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et en relation avec la société civile, de la médaille d'honneur première classe, et Aïcha Dekan, secrétaire à la direction des relations avec la société au commissariat aux droits de l'homme, de la médaille d'honneur troisième classe. Ces distinctions ont été attribuées aux concernés en guise de reconnaissance et d'appréciation en leur dévouement et leur assiduité dans le travail. Direction à présent la ville de Nouadhibou. La capitale économique a abrité ce lundi les travaux d'un atelier consacré à la présentation du rapport de la Commission nationale pour l'initiative de la transparence dans les industries extractives. Le rapport présente les revenus issus des industries extractives et le niveau d'exécution plutôt des engagements fondamentaux des critères fixés par la Commission. Abdullah Damaba. Le Comité national pour l'initiative de la transparence dans les industries extractives a organisé cet atelier dans le cadre de la dissémination du rapport de cette initiative pour l'année 2020-2021. Il s'agit de faire part des revenus générés par cette activité dans la contribution à l'activité économique du pays, des emplois qui ont été générés par ce secteur. Entre autres, le Wali Moussaïd de la wilaya d'Ahle Nouadhibou a affirmé que l'utilisation à bon escient des ressources du secteur des industries extractives fait partie des priorités du président de la République, ce qui, souligne-t-il, est mise en œuvre par le gouvernement du Premier ministre. L'adjoint au maire de la ville de Nouadhibou a pour sa part salué la tenue de cet atelier qui, dit-il, est important dans le cadre de la transparence dans la gestion de ce secteur. Le conseiller du Premier ministre, président du Comité national de l'initiative pour la transparence des industries extractives, a quant à lui mis en avant les acquis qui ont été enregistrés au cours des années 2020 et 2021 que couvre ce rapport. Cette présentation s'est tenue en présence d'acteurs économiques et de membres de la société civile. La famille judiciaire poursuit son conclave dans le cadre des États généraux sur la justice. Les participants scindés en plusieurs ateliers discutent des axes relatifs au diagnostic de la réalité de la justice, à sa qualité, à la protection des droits des justiciables, aux établissements pénitentiaires, à la réforme pénale, aux problématiques relatives aux professionnels de la justice et à la numérisation de la justice. Aminata Khan. Les ateliers de la justice se poursuivent pour la troisième journée consécutive. Parmi les sujets abordés aujourd'hui figure une présentation sur la qualité de la justice et une autre sur la politique pénale, ainsi que la présentation sur l'éthique de la protection judiciaire. Après avoir terminé la discussion des présentations, un rapport général sera préparé pour chaque atelier. Les ateliers doivent se conclure demain avec la discussion du rapport général de chacun d'eux séparément par les participants, puis son approbation avant que les rapports des ateliers ne soient fusionnés par le rapport général des forums. Il est à noter que plusieurs participants ont pris la parole et ont indiqué que tous les problèmes ont été soulevés et que s'en suivront des propositions qui seront soumises au ministère de la Justice pour trouver des solutions idoines aux problèmes de la justice en Mauritanie.
Nous prolongeons vers la capitale du Tiris Zemmour pour suivre les pas du Wali qui a pris aujourd'hui le pouls du travail des services administratifs régionaux. Visite qu'il a fait suivre par une réunion avec les élus locaux et les chefs des quartiers populaires sur les problématiques posées aux citoyens dans la ville de Zouérat. Bokar Bailapa. D'approcher les services publics des citoyens avec respect et responsabilité. Tel est le cheval de bataille des autorités administratives. Au Tiris Zemmour, cette priorité était au centre de la réunion entre le Wali Mohamed El-Mokhtar Abdi et les responsables des services compétents. D'ailleurs, il a souligné la nécessité de contribuer efficacement aux orientations générales de l'État, notamment la contribution à ancrer les bases de l'école républicaine. Il a exhorté les chefs de services régionaux à unir les efforts pour réaliser le développement économique et social au profit des populations de la wilaya, sur la base des hautes instructions du président de la République et conformément à l'approche du programme élargi Mes priorités qui place la dignité du citoyen au-dessus de toute considération. À leur tour, les responsables des services déconcentrés de l'État ont fait le tour d'horizon des acquis réalisés dans la wilaya, les problèmes auxquels les populations locales sont confrontées et les perspectives. De leur côté, les représentants des acteurs des réseaux associatifs ont aussi fait part de leurs doléances, tout en saluant les efforts déployés par l'État pour améliorer les conditions de vie des habitants de la ville de Zouérat en particulier et de la wilaya du Tiris Zemmour en général. Autre lieu à Kchouch, autre sujet, l'agriculture. Là aussi, il s'agissait pour le Wali de Guicheri de s'informer sur la nature des problèmes posés aux agriculteurs et acteurs dans ce domaine. C'était à l'occasion d'une réunion qu'il a tenue avec eux ce jour et sur laquelle Abdoulaye Damaba nous donne plus de détails. Le Wali a présidé une réunion avec les agriculteurs, les représentants des structures décentralisées du secteur de l'agriculture afin de discuter des voies et moyens permettant l'évolution de cette activité. Il s'agit d'une opportunité d'écouter les agriculteurs pour s'informer des problèmes auxquels ils font face. Le Wali a affirmé que l'objectif de ces rencontres est d'échanger pour s'enquérir des problèmes de ce secteur et des insuffisances entravant l'essor de cette activité. Il a aussi précisé que l'agriculture est très importante pour le gouvernement et permet l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Les cultivateurs ont tour à tour pris la parole au cours de ces réunions. Ils ont exposé leurs problèmes. Par la suite, le Wali a visité ces périmètres dédiés à la culture de légumes, de céréales et de palmiers dattiers. Cette visite s'est déroulée en présence du délégué régional de l'agriculture de cette wilaya. À Nouakchott, la gratuité de certaines prestations médicales annoncées par le président de la République dans son adresse à la nation la veille du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. Quelle application en est faite dans les structures sanitaires de la capitale et quelles prestations s'agit-il? Aminata Khan. Le ministère de la Santé a mis en place un vaste programme pour la gratuité des soins dans tous les centres que comprend le pays. Il s'agit du forfait obstétrical pour la grossesse et de la prise en charge des malades dans les services de réanimation, des soins des grands brûlés, ainsi que la gratuité du transport des victimes des accidents de circulation sur tous les axes routiers du pays. À notre micro, cet homme remercie le ministère de la Santé et des Affaires sociales pour ce geste qui, dira-t-il, est d'une grande utilité pour les couches démunies. Cette dame abonde dans le même sens et elle remercie les médecins pour leur collaboration. Au service des urgences, ce médecin a indiqué que les forfaits obstétricaux et autres sont immédiatement pris en charge au niveau du centre hospitalier de la ville. Cette autre sage-femme abonde dans le même sens, indiquant que le forfait obstétrical et plusieurs prestations sanitaires sont désormais gratuits au niveau du centre hospitalier mère et enfant. Autre institution financière où les médecins se sont organisés pour la célérité et l'efficacité du programme de gratuité des soins. Il s'agit du centre hospitalier Cheikh Zayed qui accueille chaque jour des milliers de patients. Cette sage-femme a indiqué que les forfaits obstétricaux sont gratuits en plus de plusieurs opérations. À la pharmacie Moussaïr, la gérante a déclaré que la gratuité des soins a permis de créer une certaine relation entre les patients et le personnel médical, indiquant que désormais les soins et les médicaments sont presque gratuits au niveau de ce centre.
À Kahidi, comme dans le reste du pays, un certain nombre de prestations médicales sont offertes gratuitement aux patients dans les hôpitaux et les centres de santé. Il s'agit notamment de l'hospitalisation des médicaments, les soins d'urgence, l'évacuation médicale d'une structure vers une autre, le forfait obstétrical et la prise en charge des malades du rein et la réanimation. Ce reportage d'El Mauritania illustre la gratuité des soins dans le service de réanimation dans le centre hospitalier régional de Kahidi. Bokar Baila pour la traduction. Au centre hospitalier de Kahidi, le personnel médical est soumis à une rude épreuve, à l'image des autres structures sanitaires nationales. La fourniture de soins de qualité et de manière gratuite est la priorité absolue pour l'État. Dans cette structure sanitaire, le personnel médical ne ménage aucun effort pour traduire cette priorité en actes concrets. De l'accueil en passant par l'enregistrement du patient jusqu'à l'admission, les procédures sont respectées à la lettre. Que ce soit en urgence ou en réanimation, le patient doit bénéficier de soins de qualité et en célérité. Justement, les accompagnateurs des patients venus de Mongel et Aouinat sont unanimes pour saluer la gratuité des soins et qu'ils n'ont pas mené beaucoup de démarches dans ce sens. Ils saluent aussi les efforts déployés par les pouvoirs publics pour rapprocher les services des citoyens. Mohamed Varoul Bouna est médecin au centre hospitalier de Kahidi, explique que les patients sont pris en charge de leur admission et que les soins sont rapidement administrés à travers la coordination des efforts des équipes médicales, que ce soit en service de réanimation ou d'autres services. En somme, le leitmotiv est le même. L'État ne ménage aucun effort pour rapprocher les services des citoyens, notamment les couches vulnérables. L'actualité est également politique. Cet aspect est dominé ces jours par des tournées de reconnaissance d'entreprise, par des missions du parti NSAV, visant à donner une image générale des circonscriptions électorales à l'intérieur du pays. C'est dans ce cadre que s'inscrit le séjour à Alec de la mission du parti spécifique à la wilaya du Brakna. L'occasion pour les membres de cette mission de tenir une série de rencontres avec les militants du parti, dont divers lieux de la wilaya à l'effet d'examiner et d'étudier la situation générale de la scène politique au niveau du Brakna et les voies et moyens permettant d'impulser vers les issues garantissant la pérennité de l'action politique intense en vue de concrétiser le projet social du parti. Le même parti de SAF a organisé hier à Kifa un meeting populaire sur fond de soutien au discours et réalisation du président de la République. Le meeting présidé par le membre du Conseil national du parti Belkher ou le Barka était l'occasion pour le fédéral du parti NSAF dans la wilaya de la Sabah, Hama Abdallah, d'insister sur le resserrement des rangs et le respect des principes du parti et ses choix électoraux. Lui succédant, le président de l'initiative Belkher Barka a passé en revue les réalisations accomplies sous l'égide du président de la République avant de demander aux militants du parti de réaliser une majorité confortable durant les prochaines élections. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des principaux titres. Journée de sensibilisation sur la redynamisation des stratégies de fabrication alimentaire et d'iodation du sel en Mauritanie. Réunion du comité ministériel chargé de l'élaboration du plan d'exécution de barrages et digues de retenue d'eau dans les wilayas de l'Hod el-Shari et de la Sabah. Lancement des activités de l'atelier sur la présentation du rapport spécial de la Commission nationale pour l'initiative de la transparence dans les industries extractives à Nouadhibou. Très bonne suite de programme sur El Mauritania et bonsoir.